Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Ambrosios et c'est aujourd'hui avec un immense plaisir que je vous retrouve pour vous présenter une nouvelle vidéo concernant le CSS3. Donc aujourd'hui on va aborder une notion qui est très pratique en CSS3 qui permet tout simplement de faire des animations. Par exemple, on va créer une lightbox. Donc une lightbox, qu'est-ce que c'est? C'est une image et quand je clique dessus, elle s'agrandit et puis il y a un fond qui apparaît. Je peux aussi cliquer sur le lien et voilà. Et vous voyez que tout ça se fait en enchaîné. Il y a une pointe de JavaScript pour changer les valeurs de l'image, mais on va voir tout ça ensemble. Ce sont des notions très simples et vous n'avez pas besoin d'apprendre le JavaScript. Je vous expliquerai tout ça en détail. Donc on va commencer. Donc je vais supprimer toute ma partie qui est le CSS. Donc je vais enlever toute cette partie-là. Et je vais juste tester le style du H1, puisque c'est vraiment juste pour avoir un esthétique à ce niveau-là, au niveau du titre. Et puis le body juste pour avoir un petit fond de couleur. Ensuite, du coup, je vais supprimer tout ça, sauf le H1. Enfin, sauf toute la partie qui concerne le header. Donc voilà, j'ai laissé le header avec du coup le titre juste pour ça. Et donc du coup on apparaît sur cette page. Donc j'ai créé un dossier au préalable qui s'appelle transition, dans lequel j'ai index.html qui est ce fichier-là. J'ai lié un style CSS avec la balise link, donc ce style CSS qui est dans le même dossier, qui est ici, et j'ai également une image qui s'appelle nuit.jpeg. Donc on va commencer tout de suite. Alors premièrement, on va créer tout simplement une première div qui correspondra à l'arrière de la lightbox. Donc on va l'appeler back, arrière en anglais. Vous avez vu quand j'ai cliqué, l'arrière est plus foncé. Ensuite, je vais mettre l'image, donc image, src, et c'est nuit.jpg. Et en ID, je vais mettre image. Également, n'oubliez pas qu'il faut préciser un alt pour les personnes malvoyantes. Ça leur permet de savoir qu'est-ce qu'est l'image, et en cas d'erreur, vous aurez ceci qui est affiché. Et ceci est une image de nuit. Et si je recharge, vous voyez que j'ai bien mon image. Donc là, je vais créer un petit texte, donc je vais mettre P, et puis je vais l'appeler id link, et je vais mettre ici cliquer pour agrandir. Hop, je recharge, et vous voyez que j'ai bien mon texte qui est ici. Donc on va mettre tout ça un peu en forme. Donc je me rends dans mon style CSS. Alors j'avais trois éléments que j'ai inclus, j'avais le back, donc dièse back, j'avais l'image, donc dièse image, et j'avais le lien qui permettra d'agrandir, dièse link. Donc maintenant, on va commencer tout de suite. On va créer l'arrière. Donc on va le mettre en position absolue. On va le mettre pas tout devant, parce que ce sera l'image qui sera au premier plan, mais au deuxième plan, c'est-à-dire devant le titre, par exemple ici. Donc on va lui mettre un Z index de 9998. Je garde le 9999 pour l'image. En position, on va mettre un top à 0. On va le mettre dans le coin à gauche à 0 aussi. Également en bas à 0. Donc ça veut dire que il va faire une hauteur qui va être du haut de votre fenêtre au bas de votre fenêtre. Et à droite à 0 aussi. Donc du coup qui va aller de la gauche à la droite. Donc ça marche parce que je n'ai pas précisé de largeur pour cet élément. Mais si je lui avais indiqué des largeurs par exemple, eh bien ça se serait mis au milieu. On verra une application justement avec des largeurs juste après pour l'image. Donc je vais mettre un background en RGBA, ce qui va me permettre d'avoir une couleur un peu transparente. Donc c'est comme le RGB. Donc j'indique mes différentes valeurs, c'est-à-dire le rouge, le vert et le bleu. Et puis ensuite j'indique ma transparence qui va être de 0.3. Et ensuite je vais lui mettre, pour que vous puissiez voir, une opacité de 1. On l'aurait vu, mais c'est parce qu'on va devoir à un moment changer. Donc il semblerait qu'il y ait une petite erreur. En effet, c'est ici, il n'y a pas de apostrophe. Voilà, donc je recharge et vous voyez que j'ai bien un fond qui apparaît. Donc ne vous inquiétez pas, on va empêcher le scroll de la page, donc du coup vous n'aurez pas ce problème. Si vous ne voulez pas avoir de problème en scrollant, vous mettez tout simplement une position fixe et donc du coup vous verrez que vous n'avez plus de problème au niveau du scroll. Donc ensuite on va mettre une opacité de 0. Parce que justement après on va jouer sur l'opacité justement pour faire apparaître cet arrière-plan. Et on va lui mettre un display à none. Tout simplement pour le cacher. Et que vous puissiez ainsi, par exemple, sélectionner le titre. Donc voilà qui est fait. Ensuite on va au niveau de l'image, on va la redimensionner. Donc on va mettre une largeur de 10%.
Vous pourrez choisir les valeurs en fonction de votre ordinateur, mais moi ça me semble assez correct, vu que l'image est à peu près petite, et on va pouvoir mieux la grossir. Donc ensuite, je vais lui mettre une position absolue, et je vais faire exactement ce que j'ai fait ici. Donc je vais copier-coller, et je vais mettre des marges automatiques. Et c'est là que la magie est censée opérer, parce que votre image va se retrouver au centre. Simplement parce que vous avez défini une largeur. On aurait fait ça avec le bac, justement, vous n'auriez pas eu de mise au centre, puisque vous n'avez défini aucune largeur. Donc maintenant, on va lui attribuer un Z-index. Donc on va mettre 9999 pour qu'il se retrouve bien devant le bac. Et on va lui mettre un curseur en pointer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous avez passé votre curseur, et que mon curseur est normal, et quand je vais le passer dessus maintenant, il va se transformer en petite main qui indique qu'on peut cliquer. Donc pour l'instant, on ne peut pas cliquer, c'est normal, mais vous allez voir que par la suite, on va autoriser le clic et on va faire grandir l'image. Donc maintenant, on va personnaliser le lien. Donc on va lui mettre une couleur. Donc moi j'ai choisi le 337AB7, c'est une couleur que j'ai un peu cherché au préalable. Vous voyez que c'est un bleu assez joli, un peu foncé. Je vais lui mettre un text decoration de rien du tout. Je vais l'aligner au centre, donc je vais mettre un text align, et je vais mettre au centre, donc center, et je vais le mettre en position absolue. Par rapport au haut, je vais le mettre à 60%. Par rapport à la gauche, je vais lui attribuer une valeur de 46%, et je vais mettre une opacité à 1. Pour qu'on puisse bien le voir. Et vous voyez que le texte se retrouve bien au milieu. Également, je vais mettre un curseur en pointer pour qu'on puisse montrer qu'il y a un clic qui est disponible. Comme ceci. Et vous voyez que maintenant, on a l'impression qu'il s'agit vraiment d'un lien. Pour pousser encore un peu plus loin, on va lui rajouter un petit effet quand on passe notre curseur dessus. Et on va lui demander de tout simplement se souligner. Donc je vais dupliquer ce qu'on a fait, et là je vais marquer linked.hover. Donc je vais changer la couleur, je vais mettre un 28 60 90, et je vais mettre un text decoration, et je vais mettre un underline, et je supprime tout ça. Donc maintenant vous voyez, on a vraiment l'impression d'être sur un lien. Le lien s'assombrit légèrement quand on passe la souris devant, donc c'est parfait. Maintenant, c'est là qu'on va un peu s'amuser. On va passer au JavaScript. Donc au niveau du JavaScript, on va tout simplement dire qu'on veut que les éléments changent quand on clique dessus. On va ouvrir une balise script à la fin de notre document HTML, et donc on va créer des fonctions. Donc on va mettre function, c'est le mot-clé qui permet de créer des fonctions, et on va utiliser la fonction agrandir, qui va permettre d'agrandir l'image. On écrit agrandir avec des parenthèses, et puis on ouvre les accolades. Et on va également créer la fonction diminuer, qui va permettre de diminuer tout simplement la taille de l'image. On ouvre les parenthèses et on ouvre les accolades. Donc voilà. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement dire à quel élément on veut attribuer des changements. Donc pour la fonction agrandir, je veux que l'image change de taille, donc je vais mettre document pour dire que je sélectionne quelque chose dans le document. GetElement by ID, faites bien attention au niveau des majuscules et à bien l'écrire, sinon votre JavaScript va planter. Et là, vous allez ouvrir des parenthèses et des guillemets. Puis vous allez écrire le nom de l'élément. Donc en l'occurrence, je veux agrandir l'image. Donc je vais écrire image. Ensuite, je vais, après la fermeture des parenthèses, je mets un point. Et je vais dire que je veux changer le style. Donc j'écris style. Puis je rajoute un point. Et maintenant, je vais écrire quelle propriété je veux changer. Donc je vais changer la propriété width. Donc voilà. Maintenant, je mets égal pour lui passer une valeur. Et là, je vais mettre par exemple 60%. Et je mets un point virgule. Et maintenant, je vais également sur cette image dire que quand je clique dessus et qu'elle est agrandie, que le curseur, je ne veux plus qu'il soit en pointer, mais bien en classique. Donc je vais dupliquer ma ligne. Donc au lieu de changer le style width, je vais changer le style curseur. Et donc là, maintenant, je vais écrire default. Maintenant, je vais aller dans ma balise image et je vais écrire onClick. C'est-à-dire, c'est un événement. Ce qu'on appelle un événement en JavaScript, c'est tout simplement quand on fait une action, par exemple qu'on passe le curseur sur un élément, ou qu'on clique sur un élément, qu'on appuie sur une touche de clavier, ça va déclencher une fonction. Par exemple, là j'ai dit que quand j'allais cliquer, je veux déclencher une fonction. Et quelle fonction je veux déclencher? Je veux déclencher agrandir. Donc j'écris agrandir entre les guillemets avec les parenthèses. Maintenant, si je recharge ma page et que je clique sur l'image, vous voyez que les proportions changent. La taille a bien changé. Donc pour l'instant, vous ne pouvez pas la diminuer en cliquant derrière, et c'est normal. On verra ça un peu après. Donc pour revenir comme avant, il vous suffit juste de recharger votre page. Mais ne vous inquiétez pas, tout ça va être géré dans quelques minutes. Donc également dans la fonction agrandir, quand on agrandit, qu'est-ce qu'on voulait? On voulait également que notre arrière-plan apparaisse. Donc on va mettre un document getElement by ID et on va sélectionner l'élément qui a l'ID back.
tout simplement pour afficher notre arrière-plan. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va le faire apparaître tout simplement. On va mettre style.display égale entre guillemets bloc. On définit comment on veut qu'il soit. Et qu'est-ce qu'on va mettre? On va également faire croire à l'utilisateur que c'est un lien. Donc on va mettre un document.getElementByIdBack.style.cursor et on va mettre égal pointer. Donc on va regarder ce que ça donne. Hop. Donc je recharge, je clique sur l'image et là vous voyez que quand je passe au niveau du back, j'ai l'impression que je peux cliquer dessus. Donc je recharge. Donc là je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on n'a pas vu le back. On n'a pas vu tout simplement la coloris un peu plus foncée du back. Pourquoi? Parce que, souvenez-vous, dans le style.css, j'avais mis une opacité à 0. Donc du coup, je vais dire que je veux une opacité à 0. Je vais dupliquer la ligne, hop, et au lieu de mettre cursor, je vais mettre opacity. Et là, je vais dire si je veux 0, 0,5, 1, tout simplement. 1 c'est totalement opaque et 0 c'est transparent. Donc là, je veux 1. Donc je recharge, je clique sur l'image et vous voyez que le fond s'assombrit. Et on dirait que je peux cliquer sur le fond comme pour la faire diminuer. Donc voilà, c'est bien parti. Et maintenant, pour le souci du détail, on va cacher notre lien. Donc on va faire document getElementById link, on va mettre style et là on va mettre le display et on va le mettre à none. Comme ça, même si le lien est caché derrière l'image, il disparaît. Donc ça, c'est vraiment pour le souci du détail. Maintenant, on va s'occuper de la fonction diminuer. Vous avez bien vu que quand je clique derrière l'image ne se rétrécit pas. Donc, dans la fonction diminuer, je vais faire la même chose, mais dans le sens inverse en fait. Donc je vais mettre document.getElementById et je vais sélectionner le back. Et je vais mettre .style.opacity et je vais la mettre à 0 pour tout simplement, on a l'impression que quand on clique, le fond disparaît. Ensuite, je vais faire la même chose et je vais le faire complètement disparaître parce que si vous êtes en opacité 0, il existe bien, et vous ne pouvez pas sélectionner ce qu'il y a derrière justement l'élément back, donc vous ne pourrez pas par exemple sélectionner votre texte. Donc vous faites un style.display, et là on va mettre none, voilà, comme ceci. Maintenant, on va attribuer des valeurs à l'image. Donc on va changer l'image, donc hop, je vais sélectionner tout ce qu'on avait fait dessus, et donc à l'image, je vais lui attribuer une valeur de 10%. Et je vais y mettre un curseur en pointer. Et maintenant, le lien, je vais le faire réapparaître. Voilà, et donc je vais mettre un display bloc. Mais je vous avais dit que pour exécuter une fonction, il fallait créer un événement onClick. Si on veut, par exemple, que l'événement soit quand il y a un clic. Donc on va mettre ce onClick, on va le mettre sur le back, puisque c'est quand l'élément back est cliqué que je veux que mon image rétrécisse, que mon lien réapparaisse et que le curseur se transforme en un pointer. Donc je vais mettre onClick dans mon back et je vais mettre diminuer puis je vais mettre des parenthèses. Donc maintenant je recharge et quand je clique sur l'image, elle s'agrandit. Quand je clique sur le back, elle se rétrécit et le back disparaît. Et le lien est bien réapparu. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est fluidifier. Donc pour ça, il existe tout simplement une propriété CSS3 qui s'appelle transition. Donc elle n'est pas supportée par les anciens navigateurs, c'est pour ça qu'on va utiliser ce qu'on appelle des préfixes. Mais on va y revenir tout de suite. Donc transition se présente sous la forme transition, tiret, puis vous avez différentes déclinaisons de transition. Un peu comme pour background. Vous avez background image, background color, etc. Donc vous avez transition-property, où là vous allez indiquer sur quelle propriété vous voulez qu'il y ait des modifications, une transition. Donc par exemple pour le back, on voulait qu'il y ait une transition au niveau de l'opacité. Alors pourquoi j'ai bien précisé l'opacité et non pas le display? Tout simplement parce qu'il ne peut pas y avoir de transition sur le display. Ensuite, il y a transition-duration qui indique le temps de votre transition. Donc en l'occurrence, c'est 0,5 secondes, ça me paraît pas mal. Mais vous pouvez indiquer en millisecondes ou en secondes. Et si vous mettez des secondes, n'oubliez pas que si vous voulez mettre une virgule, c'est un point, parce que c'est la notation américaine. Ensuite, vous avez la transition delay, qui indique tout simplement le moment entre lequel la transition est appelée, et le moment à laquelle elle s'exécute. En l'occurrence, ici, on n'en veut pas du tout, on ne veut pas de délai, donc on va mettre à 0 secondes. Et ensuite, la dernière, qui est transition-timing-function, donc qui indique quel type de transition on veut. Donc il en existe plusieurs, il existe is comme ceci qui est par défaut, donc ça commence doucement, ça s'accélère puis ça finit doucement. Ensuite vous avez
is-in, donc qui est une accélération progressive, donc ça commence doucement et ça finit rapidement. Ensuite vous avez is-out qui est l'inverse, donc c'est un ralentissement progressif, ça commence très rapidement et ça va finir doucement. Ensuite, vous avez is-in-out, qui est comme is tout court, mais en plus prononcé. C'est-à-dire ça commence doucement au début, ça s'accélère beaucoup et ça finit très doucement. Ensuite, vous avez linéaire, qui permet d'avoir une vitesse qui est tout simplement constante. Donc ça va commencer comme ça va finir. Donc voilà. Vous pouvez également écrire tout ça en une seule propriété, donc ça va être transition. Puis vous allez mettre ici votre propriété, donc par exemple opacity. Vous allez mettre votre temps, donc 0.5 secondes. Vous allez mettre votre timing function, donc par exemple is-in-out par exemple. Et vous allez mettre ici votre délai, donc par exemple 0 secondes. On va supprimer tout ça et on va garder juste transition de point opacity 0,5 secondes, donc le temps de la transition. Is-in-out, donc ça commence doucement, ça s'accélère et ça finit doucement. Et 0 secondes de délai. Le problème justement dont je vous avais parlé, c'est que transition est une propriété CSS3 et n'est pas supportée par les anciens navigateurs. D'où la nécessité pour vous de mettre votre navigateur à jour si vous voulez faire du CSS3. Donc on va copier tout ça et pour que ce soit compatible avec tous les navigateurs, on va devoir rajouter des préfixes. Donc par exemple pour les anciennes versions de Firefox, c'est le préfixe -moz-. Et là vous collez votre transition. Ensuite, pour tout ce qui est Chrome et Safari, les anciennes versions, c'est -webkit-. Et donc là, vous faites pareil, vous collez votre propriété transition. Ensuite, pour Opera, c'est -o-, puis transition, patati patata. Donc voilà. Maintenant, on va faire ça pour tous. Donc je copie, je colle dans Image, et je vais juste changer la propriété sur laquelle je veux une transition. Donc en l'occurrence, pour Image, je veux juste une transition sur la largeur. Je mets width, comme ceci. Hop, je vais copier tout ça et je vais le coller dans Link. Et là, qu'est-ce que je veux comme changement? Je veux un changement sur Opacity. Voilà. Et donc, maintenant, on est bon. On enregistre, on retourne sur notre page, on recharge, et quand on clique, vous voyez que ça s'agrandit progressivement. Hop, si je clique sur l'arrière, hop, vous voyez que ça se diminue progressivement. Donc si c'est un peu saccadé, c'est normal, c'est mon ordinateur qui fait un peu des siennes aujourd'hui et qui est un peu lent, je ne sais pas du tout pourquoi. Mais vous allez constater, quand vous allez faire, qu'il y a un problème. C'est que l'arrière-plan ne disparaît pas progressivement. De même, quand il disparaît, il n'apparaît pas progressivement. Il apparaît d'un coup. Il disparaît d'un coup. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, justement, on veut qu'il apparaisse progressivement. Et donc, pourquoi? C'est tout simplement dû à la propriété display qu'on a mis pour pouvoir sélectionner derrière. Parce que le display, tout simplement, ne peut pas être affecté par la propriété transition. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est tout simplement dire que pour agrandir, on veut d'abord faire apparaître notre arrière-plan, notre back en premier, puis ensuite on veut changer l'opacité, et pas tout faire en un seul moment. Donc pour ça, on a la fonction CSS qui est set timeout. Donc n'oubliez pas le T majuscule, hein. Et puis ensuite, entre parenthèses, vous ouvrez des guillemets. Maintenant, on va couper-coller la propriété, le changement qu'on veut effectuer dans set timeout. Donc ici, c'est document.getElementById back.style.opacity égale 1. Et on va le coller entre les guillemets. Et on va supprimer le point virgule après le 1. Donc après set timeout et la parenthèse qui fait, on va rajouter un petit point virgule. Et on va revenir dans la parenthèse après les guillemets où on va mettre une virgule. Et là, on va indiquer le temps après lequel on veut que la fonction s'exécute en millisecondes. Donc par exemple, je pense que 10 millisecondes, c'est plutôt bien. Et on va faire la même chose maintenant dans diminuer. Et donc là, on va d'abord modifier l'opacité, puis ensuite, on va faire disparaître notre back. Donc on va mettre ici, on va mettre set timeout. Entre parenthèses, on va faire pareil, on va ouvrir des guillemets. Et on va prendre le changement de display en JavaScript et on va le coller. Alors là, on va mettre none entre apostrophes pour qu'il n'y ait pas de problème au niveau des guillemets. Puis là, on va ajouter également un temps en millisecondes. Alors attention, c'est pas aussi simple que pour le précédent. Donc on va retourner dans notre style.css et on va regarder, on a dit qu'il fallait 500 millisecondes pour faire disparaître notre élément. Donc on va mettre ici, on va mettre 600 millisecondes avant d'exécuter notre fonction qui nous permet de changer la propriété display de l'élément back, donc c'est-à-dire après que la transition de l'opacité soit terminée. Donc on enregistre et on recharge. Et donc maintenant, si je clique sur l'image, vous voyez que tout apparaît bien progressivement.
si je clique sur le côté, et vous voyez que tout disparaît bien progressivement. Vous voyez que c'est quand même saccadé, mais c'est mon ordinateur, encore une fois. Donc vous n'aurez probablement pas ce problème. En l'occurrence, vous remarquerez que quand je clique sur le texte ici, il ne se passe rien tout simplement parce qu'il faut que j'attribue un événement, donc le même que pour quand on clique sur l'image, au texte. Donc je vais aller dans la balise P et je vais mettre un clic agrandir. Maintenant, je vais retourner sur ma page, je recharge. Quand je clique sur le texte, tout apparaît bien progressivement et quand je clique, tout disparaît bien progressivement. Et voilà. Donc c'est tout bon. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, tout dépend du moment auquel vous regardez ma vidéo. Hein. Vous pouvez mettre des lightbox comme ça sur votre site web si vous le souhaitez. Donc amusez-vous bien avec les transitions CSS3. Donc j'ai essayé de vous apprendre les transitions CSS3 et je pense que c'est vraiment en pratique qu'on peut le mieux comprendre justement la notion de transition qui peut paraître des fois un peu complexe. On peut vraiment réaliser des choses vraiment sympas avec, donc franchement, il ne faut pas vous en priver, hein, vous pouvez en mettre, mais quand même avec modération, parce qu'un site où tout bouge tout le temps, ça peut être très vite pénible. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à la commenter et surtout à la partager sur les réseaux sociaux. Hein. Partagez-la à fond sur Twitter et sur Facebook pour que vos amis qui veulent se mettre à la création de sites web ou qui ont déjà commencé puissent découvrir une utilisation pratique du CSS3 et notamment de la propriété transition en CSS3 qui est vraiment un petit bijou. Donc voilà, bonne journée, bonne soirée, tout dépend du moment auquel vous regardez ma vidéo. Et sur ce, à bientôt.